Suivez à travers la radio du Centenaire et sur Internet. Nous bénissons Dieu qui est rendu possible cette retrouvaille des enfants de Dieu. Moi, je suis le pasteur Serge Morat. Dieu est avec nous et avec assurance. Nous croyons que ce culte se passera selon la grâce de Dieu. Je ne suis pas seul, je suis avec le bien-aimé Smet Kardesh Masalalundu qui assure la partie technique depuis le studio 202 de la radio du Centenaire. Vous qui nous suivez à travers l'Internet, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui nous suivez à travers la radio du Centenaire, salutations fraternelles de la part de l'homme de Dieu, le pasteur Serge Morat. Nous prions. Éternel Dieu, nous rendons grâce à toi parce que tu es notre Dieu. Tu nous aimes d'un amour incommensurable. Sois notre Dieu et nous tes enfants. Que ta lumière brille sur nous et que ta fidélité soit notre partage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons repartir de l'autre côté de la baie vitrée pour suivre le cantique sélectionné par Smet Kardesh Masalalundu. Suivons.
Merci na beno nyonso eleki na kulanda beto na kilokola yai beto keso la kukota na ngwilu ya mambo ya nzambi ya kilumbu ya bubu yai mambo ya nzambi beto keso la kabula. Nous voulons partager la parole de Dieu autour du texte de Jacques chapitre 4 le verset 3. Jacques chapitre 4 le verset 3. Écoutons ce que la Bible nous dit. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Le thème de notre message d'aujourd'hui est intitulé « Bien demander » ou « Demander selon la volonté de Dieu ». Mes amis, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est un être qui est appelé à vivre sur terre. L'homme est appelé à vivre sur terre faisant l'œuvre de Dieu. Et cet homme, c'est toi, c'est moi. Nous sommes appelés à accomplir la mission de Dieu. Notre texte d'étude, bien-aimé dans le Seigneur, nous le rappelons, c'est Jacques chapitre 4, le verset 3, nous rapporte une information qui étonne. L'homme ou le chrétien demande au Créateur, parce que lui-même il a dit, demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. À celui qui demande, on donne. À celui qui frappe, on ouvre. N'est-ce pas? Le moyen par lequel nous rentrons en communication avec Dieu, c'est la prière. La prière se présente comme étant la communication entre l'homme et Dieu. Il existe différentes catégories de prières. Il y a ce qu'on appelle la prière de supplication, la prière d'adoration et de louange, la prière offensive, la prière défensive. De Dieu dans notre vie. Dans le texte, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Mes amis, bantu mingi kena kusambila na mambo ya makwela. Bantu mingi kena kusambila na mambo ya kubuta. Bantu mingi kena kusambila na mambo ya voyage. Bantu mingi na kusambila na mambo ya bana ya bao, na mambo ya dikanda ya bao, na mambo ya dibundu ya bao, na mambo ya bimbevo ya bao. Malheureusement, baki na kutambula ba réponse. On est en droit de se demander, est-ce que Dieu nous écoute? Et pourtant, c'est lui-même qui nous donne la recommandation. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. À celui qui demande, on donne. À celui qui ouvre, il reçoit. Mais comment se fait-il que ça fait plusieurs années, ça fait plusieurs mois, tu pries pour le même sujet, tu n'as aucune réponse jusqu'à ce jour? Comment se fait-il que tu t'es levé, tu as même jeûné, tu as pris un moment de prière d'une semaine, de 30 jours, de 21 jours, pour demander à Dieu d'intervenir en ta faveur afin que tu obtiennes la paix du cœur, afin que tu obtiennes le salut de ton âme, afin que tu obtiennes la sanctification. Mais le péché pour lequel tu pries toujours reste attaché à toi. Il y a un problème. Quel est donc le problème qui fait que ma prière ne soit pas exaucée? Diambo inakia kusala ti lusambuli ya nita tanzambi kuwa ngebe ni ya.
ngeke na kusambilaka imbi. Comment moi qui prie Dieu, pouvez-vous me dire que je prie mal? Munu mukina kusambila nzambi wa fasonele ndizonda na munu chimukina kusambila imbi. Mais kusambila mbote ni wa faso. N'est-ce pas que je prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? N'est-ce pas que je prie au nom de Jésus-Christ? N'est-ce pas que je rappelle la parole de Dieu dans mes prières? Si, mais il y a un nœud. Le nœud se trouve où? Le nœud se trouve dans l'attitude dans laquelle tu intercèdes. Wat mutindu ngeke na kusambidila. Kuwa tete lusambo lubetike salaka. Nzambi tata na mazulu. Mukena kulomba na ngenge pesi munu babana. Bapange munu nyonso tumebuta. Bakena kutala munu chimuke kisita. En fait, dans ta prière, ce n'est pas pour la gloire de Dieu que tu demandes un enfant, pour manifester la gloire de Dieu dans le monde, mais tu pries pour montrer aux autres que toi aussi tu mets au monde. C'est une sorte de concurrence. Anne nous donne une bonne démonstration de la belle prière. Quand Anne prie, elle ne dit pas « donne-moi l'enfant », elle s'arrête là, mais elle dit à Dieu « si tu me donnes un enfant de sexe masculin, je te le restitue, je te le redonne, afin qu'il devienne serviteur dans ton église. » Lisez dans 1 Samuel chapitre 1. Anne fait la prière à Dieu que j'ai besoin d'un enfant que je veux te redonner pour qu'il soit ton serviteur. Automatiquement, Dieu exauce. Pourquoi? Parce que la prière est faite selon la volonté de Dieu. Ba le sambuli ya beto nzambi kena kuua yao mekasibeti kena kutambula mvutuve samtibeti kena kusambila na kulakisa kilengi na bansatu ya beto. Ba chrétien mingi kena kusambila mais le sambuli ya ba okeve samu na nkembo ya tata nzambi ba kena kusambila samu tiba fuisa soni na bambeni ya bao, c'est-à-dire c'est pour leur propre orgueil. C'est ça ce que Dieu entend par demander mal. Ngekena kimbevo. Ngekena kusambila na tata nzambi ni akisa munu na kimbevo yai parce que na telle date munu mukele na fête, donc il faut mukwenda na nzutu ya kulunga na fête, il faut bazaba munu. C'est ça prier mal. Prier mal signifie privilégier ses intérêts personnels au détriment de la gloire de Dieu ou des intérêts de Dieu. Écoutons, frères et sœurs, Jésus nous montrait la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le moment de l'adoration, c'est le moment de la louange, c'est le moment de l'exaltation de Dieu. Vient ensuite la présentation de la requête selon Christ. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Savoir prier, et il y a que diambo ya mbote. Na lusambulu ya melunga tete beto pesa nkemo na nzambi, beto zangula tata nzambi, beto dumisa yandi. Na manima je pourrais répondre à la question de savoir comment devons-nous prier. La réponse est simple. Pour que notre prière soit exaucée par Dieu, nous devons commencer par un moment de louange et d'adoration. Vous savez, parmi les choses qui font que Tata Nzambi telama na kusadisa beto mbangu diambu ya tete ni yai kuzitisa yandi na kuzangula yandi. Adorer Dieu et le louer.
Quand la louange se lève, touche le trône de Dieu, Dieu quitte son trône et il se met en action parce que ses enfants sont en train de l'adorer et de le louer. Alléluia. Après avoir loué et adoré Dieu, on passe à un moment d'humiliation. Moment ya humiliation ni ndombolo ya levo ya makedika. Pa ndombolo ya levo ya bikoba ya inwa, mais ndombolo ya levo ya ntima pe ya makedika. Batata na mama mabeto mingi ke lomba levo na tata nzambi, kasi levo yange ke bwanda kaka ya bikoba. Ngeme lomba levo kili munu, kasi na ntima yange ya ketete ya kukangama. Ndombolo ya levo ya makedika ni ndombolo inakesala kati inangeme lomba levo, même si la douleur est là, elle commence à s'amenuiser jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Une prière d'humiliation est une prière de reconnaissance de son état et de confession et de pardon et de repentance et de conversion. C'est ça le moment d'humiliation dans la prière. Kanangeme luta na ntangu ya kukinyongolo katala David mesala disumu yana me basika na kento ya Uri na manime ko basika na kento ya Uri. David me kukwenda batata na mama na nyongolo kana tati ya tata nzambi na tangu ina mwana ina me tambola kimbevo yandi me kulwata bilele ya salite yandi me kuvwanda na kati ya cendre. Il y a des mévois dans la cendre. Diambo me landa na niya. Nzambi me kuwa. Le sambulu ya yad. Na yandi me pesi yandi mvutu. Même si mvutu ne voit selon la demande de David, mais au moins Dieu a répondu. Tangu mingi betike lomba lunyaku su ya bantu menzambi solveti munti ni nyaka na kilokola yino. Pour preuve, David a demandé que son enfant vive, mais l'enfant est mort. Lorsque nous découvrons le secret de la prière pertinente, la prière puissante qui touche le cœur de Dieu, nous avons des réponses favorables à nos prières. Namanima ya kunyongolo kampe kulomba levo, le moment d'humiliation devant le Dieu de gloire, arrive maintenant le moment de la présentation des requêtes. Troisième étape, présentation des requêtes. Mais les requêtes que nous présentons, ce n'est pas selon notre volonté, mais c'est selon la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens demandent des choses pour leur égoïsme et leur égocentrisme, mais non pas pour la gloire de Dieu. Or, ce que nous devons demander à Dieu doit concourir à la gloire de qui? De Dieu. Ngekena kusosa makwela, ngekena kusosa kubuta, ngekena kusosa titatanzambi kula ngena bakala ya pipa toba kwento ya pipa, ngekena kimbevo, ngesala AVC, ngekena satu titatanzambi ni akisange inga, mengefana kukembisa tete nzambi, ngefana kutonda tete nzambi, ngefana kuzitisa nzambi, ngefana kunyongoloka, parce que bampeve ya kaka ya bimbevo ke kotila beto samu na ina beto ke ya kukangama na masumu. Quand nous sommes dans le péché, évidemment, Dieu n'exauce pas nos prières. Le péché n'est toujours pas ce que l'on a l'habitude de dire. Parce que le chrétien d'aujourd'hui pense que Disumuni Kinsuza n'a qu'une malav. Mais Timimbi ke Disumu, Kutala Babim Yampag na Kiko, Bake Zonza Kuzini na convoité, ya ke Disumu. Convoiter est un péché. Esprit colérique, c'est un péché. Le mensonge est un péché. Il y a qui dit sous. Il a lomba levo, maintenant bansatu yange. Regardez, j'étais en train de prier avec un frère. Prions avec ce frère. Écoutez ce sujet de prière. Je vais travailler dans une entreprise de pétrole.
Je vais faire le commerce de Dubaï. Je vais faire l'agriculture au village. Je veux m'établir dans un pays européen. Je vais. Je lui ai dit, mon frère, tel que tu es en train de demander, je mets ma main au feu, tu n'auras aucune réponse. Il dit, pasteur, pourquoi? Je lui dis, parce que tu demandes mal. J'ai recadré sa demande. Je lui dis, entre le commerce, le travail, te marier, aller faire l'agriculture, ouvrir une grande boutique, il faut classer les choses par priorité. Aller t'installer en Europe, il faut placer les choses par priorité. La priorité des priorités, pour moi, que Dieu te trouve du travail dans l'entreprise que tu viens de citer. Lorsque Dieu t'aura donné du travail dans cette entreprise, tu auras les moyens pour payer les gens qui vont faire l'agriculture dans ton village. Tu auras les moyens qui te permettront d'aller au Moyen-Orient pour acheter la marchandise afin de venir ouvrir une boutique au pays. Grâce à cette entreprise, tu peux demander que l'entreprise t'affecte en Europe. Il a crié, « Ah, pasteur, mais au fait, mais tu as raison. Nous demandons mal parce que notre prière est un fourre-tout. Tu as besoin de te marier. Très bien. Mais commence d'abord par bien prendre soin de tes cadets à la maison. Ngeke na baleki ke vwanda na ngena inzo me baleki ngeke yobisa ba uve ngeke sukula bileli ya ba uve me ngeke zolo kwenda kote na inzo ya dikwele me na inzo ya dikwele bangeke sukula bileli ya bakala ina singeme kwele bakala ya militaire yandi ke vena mbonga kunati bileli ya yandi tenue ya l'armée ya la gendarmerie ya la police na pressing donc ngeke sukula yao na maboko alors banda tete kusukula ba pantalon jean ya baleki ya ngeke. C'est dur, n'est-ce pas? Babali ya baketo mingi kena kukima ba inzo ya ba parents ya bao bake salave misal na ba inzo ya ba parents ya bao mais bazolo quand même kwenda kote na inzo ya makweli kote yanke bale inzo kote yanke sukulu bandong kote yanke sukulu bakal kote yanke sukulu bilele ya bakal kote yanke lambi le bakal kote mais il y a trop de choses à faire. Or kanange zola kukota na makwela banda tete kudzuna na kuvwanda na inzo ya beno. Tu es à la recherche d'un homme qui doit t'épouser mais ta tête est toujours en l'air. Exemple, tu appartiens à 5 mutuelles bamiziki 5. Ngeke ngemosi ngeke membre bamiziki zolo tatu et chaque musique que demander ma contribution. Parce que la mutuelle, chacun doit apporter les contributions financières, soit chaque mois, soit chaque semaine. Et quand tu contribues, tu n'as plus d'argent. Tu as contribué pour 3 mutuelles, il te manque 2 mutuelles. Un homme te fait la cour. Que vas-tu faire? Tu vas accepter d'aller discuter avec cet homme, d'aller même au lit avec cet homme, parce que tu voudrais que cet homme te donne de l'argent afin que tu honores à tes engagements auprès de la mutuelle. Conclusion. Un homme va te donner 50 000 et dans la mutuelle, il faut donner 100 000 le mois. Tu es obligé de trouver un autre homme qui va te donner 25 000. Et comme bet babakal na leria et bet mezab ti ben kena ba mutuelle ming et ben ke profiter que na beto bet me diminuer pour que bet ke pesa beno. Conclusion, bange ke vendre obligé na kubasik na babakal iya samuti chaque bakal pesa 25 000, il ke permettre na kulongi 100 000 nge ko pesa na mutuelle. Mais entre-temps, ngikena kulomba na nzambe yani pesi nge bakala wa façon nzambe ke pesi nge bakala alors que ngekena ba makambu iya. Comment Dieu va-t-il exaucer ta prière alors que tu as un cœur rancunier?
Comment Dieu va-t-il te donner une réponse favorable alors que ton cœur n'arrive pas à pardonner l'infidélité de ton mari? Comment veux-tu que Dieu change le comportement de ton mari alors que tu continues toujours à le tromper? Tu vas coucher avec ton copain d'avant, c'est-à-dire ton ex. Tu vas coucher avec un homme plus riche. Et tu veux que bakali ningeke voanda na yandi nzomosi yandi kuzwa ba moyen yandi kwenda kwelenge mbango. Mais yandi kwelenge mbango a façon dès lors que ngemosi ke tete de ya kukangama na bakala ya kaka. Comment veux-tu que tatanzambi kuwa lusambuli yange yandi pesa nge bamvutu alors que ngeke ivrogne? Ngeke noa malafu ngeke comme un fût. Et je me souviens, quand j'étais dans le monde de l'alcoolisme, mes amis m'avaient surnommé buvoir. Ah, mon frère, on m'appelait buvoir. Parce que quand je bois à telle enseigne que tous ceux qui boivent avec moi se saoulent, mais moi je ne me saoule pas. Il y a des gens qui ont un démon, le démon de Bacchus. C'est le démon de l'alcoolisme. C'est le démon des ivrognes. Mais cependant, na famille ya beno yake na moi pata ina ninge mutke na kugere yao, ou alors ngeke en deuxième position na kugere yao, ngeke na kubul batak glisser na mutu na kugere yao en fois déjà mba pour que tour yange quiz na kugere yao kimini yange mina pata mengezo kanzambi sakmun ngengezo na kweli. C'est triste. Na kati ya bakorali ya beto bubu ya betu kina kutala bampangi na bampangi kina kujina sana baseur tatu kina kubasikina bakal mosi et baseur nyos tatu bakina kujina sana entre bao, chacun haït l'autre parce que l'autre est venu tacler le frère. Cependant le frère est pour lui engagé quelque part. Et même s'il n'est pas engagé, étant donné qu'il a des moyens financiers, les sœurs se bousculent autour du frère. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui le comportement des femmes devant les hommes qui ont des voitures. Pathétique. Il y a un de mes professeurs qui me disait, Serge, tu es un jeune très ambitieux, je te félicite. Tu paniques devant telle demoiselle. Parce que justement, j'étais en train de faire la cour à une demoiselle qui était en une classe en première année d'université. Le professeur m'a dit ce qui suit. Mon cher fils, les femmes aiment les hommes qui ont des voitures. Travaille correctement. Tu es déjà en 3e année. Avance, finis. Achète-toi une voiture, tu verras que toutes les femmes seront sous tes pieds. Ça veut dire que la voiture est un élément, un point faible pour les femmes. Et toutes les filles aimeraient avoir un mari, même un copain qui a une voiture. Mais la voiture qu'on veut avoir, est-ce pour notre déplacement ou pour que tes autres copines voient que toi tu as un gars qui a une voiture? C'est pour ton égoïsme, c'est pour ta passion personnelle, pour ton honneur personnel que tu demandes un homme qui a une voiture. Batata mingi na toto yae kina kusosa ba kentuni bakebokela mama mobokoli, c'est-à-dire kentuni kena mbongo et ni kentuni mutuke kipe yandi. Tu veux que Dieu mette dans ta vie des enfants, que tu aies une progéniture. Cependant, les enfants que ton mari a eu dans son premier lit, ou alors pendant que vous êtes ensemble, ton mari a eu un enfant dehors, cet enfant, toi, madame, tu maltraites cet enfant.
Comment veux-tu que Dieu écoute ta prière alors que tu es en train de maltraiter les enfants de ton frère qui est décédé? Le frère a laissé une parcelle, tu as chassé la veuve et les enfants qui sont restés dans la parcelle, tu es en train de les menacer de les sortir. Et la nuit, ces enfants-là n'arrivent pas à dormir. Ils ne rêvent que toi, leur oncle, que toi, leur père, que toi, leur tante. Mais tu te dis chrétienne et tu veux que Dieu te guérisse de la maladie. Dieu ne va pas te guérir parce qu'il y a un péché que tu as commis. Pendant que tu étais en bonne santé, tu sautais toutes les femmes qui se présentaient devant toi. Et tu n'as jamais confessé le péché, ces péchés que tu commettais à ta femme. Que tu n'as jamais dit à ta femme que tu as été véritablement un véritable infirmier, un véritable truand. Et aujourd'hui, tu souffres d'une maladie. Tu veux que Dieu te bénisse. Dieu ne va pas te bénir. Parce qu'il faut que tu reconnaisses d'abord, que tu fasses ce qu'on appelle en latin mea culpa. Faire un mea culpa conséquent. Demander pardon de toutes ses fautes. Demander à Dieu l'humilité, l'humiliation. Se purifier de ses fautes. Comment veux-tu que Dieu exauce ta prière? Comment veux-tu que Dieu exauce ta prière alors que toi, mon frère, tu caches ton salaire à ta femme? Comment veux-tu que Dieu exauce ta prière alors que madame, toi, tu as des choses, tu as même des chants que tu fais et ton mari n'est pas au courant? Pour vous qui êtes en Europe, vous avez investi dans votre pays, ton mari n'est pas au courant que tu as investi dans ton pays, que tu as acheté même un terrain, tu es en train de construire ou tu as déjà construit, tu as même des locataires. Ta femme n'est pas au courant, ton mari n'est pas au courant. Tu veux que Dieu te lève au boulot? Mais comment veux-tu que Dieu te lève au boulot alors que tu as ce qu'on appelle l'inconscience professionnelle? Le boulot, prenons le cas de la fonction publique. Mais pourquoi notre pays ne marche pas? Ce n'est pas à cause des hommes politiques, mais c'est à cause des travailleurs qui travaillent à la fonction publique. Prenons le cas de la fonction publique. Le travail commence à 7 heures, mais toi tu arrives à 10 heures et tu quittes le boulot à 11h30, sinon midi. Comment veux-tu que le pays se développe dans de telles circonstances? L'État te donne un salaire pour traiter les dossiers des retraités. Et toi, tu voudrais que le retraité qui vient pour déposer son dossier, afin que tu le traites, qu'il te donne les 30, tantôt 25% de l'argent que lui, il doit gagner. Entre-temps, l'État te paye. Il n'y a qu'à voir dans le service tel que là où on obtient les passeports, même les livrets. C'est triste quand même. Dans la plupart des pays du monde, les services d'immigration sont remplis de beaucoup de corrupteurs et de corrompus. Ça ne veut pas dire qu'eux, ils sont des maîtres dans cela, mais allez en douane, allez aux impôts, allez à la mairie. C'est pathétique. Tu construis des grandes maisons, je dis gloire à Dieu, mais est-ce que l'argent avec lequel tu construis ces grandes maisons, des maisons R+4, c'est de l'argent que tu gagnes à la sueur de ton front? Ou alors tu sacrifies les enfants, tu multiplies les partenaires et chaque partenaire tombe enceinte. Quand ces partenaires tombent enceintes, tu dis je vais t'envoyer en Europe, mais pas avec une grossesse, sinon tu ne vas pas rentrer. On fait enlever cette grossesse. Et quand tu te fais avorter, ma soeur, ce que toi tu ne sais pas, c'est que l'âme de cet enfant, ce bébé, va dans la loge du mari qui te gâte avec beaucoup d'argent. J'ai toujours dit aux jeunes qui sont autour de moi que le meilleur mari, à mon entendement, c'est celui qui commence avec toi dans la galère et vous grandissez avec. Quand vous venez à vous stabiliser, à partir de là, on peut dire que c'est un bon mari. À mon entendement, bon pas dans le sens de la qualité vertueuse, mais bon dans le sens que tu auras contribué à l'élévation d'un homme. Aujourd'hui, vous commencez pendant que tu as un salaire de 50 000 francs et quand tu te retrouves avec un salaire d'1 million, la femme est toujours avec toi. Tu as fait un bon travail.
C'est vrai, les femmes se plaignent que la plupart du temps, quand les hommes ont des gros salaires, ils finissent par abandonner les femmes, ces femmes qui ont souffert avec elles pour se prendre les services d'une autre fille, une autre femme. Dis-moi, est-ce que la réponse à cause de ton attitude? Quand tu donnes ta requête à Dieu, le 4e niveau s'appelle le niveau de l'action de grâce. Remercier Dieu afin que Dieu soit favorable à nous. Dire merci à Dieu parce que tu sais déjà que par la foi, Dieu a exaucé ta prière. Et puisqu'il a exaucé ta prière, tu auras la réponse à ta prière. Alléluia. Ma soeur, mon frère, beaucoup des hommes aujourd'hui souffrent par la simple raison que ses frères, ses sœurs ne sont pas reconnaissants envers Dieu. Les hommes sont tellement ingrats à telle enseigne que Dieu ne leur donne pas ce qu'ils demandent. Tu demandes le mariage, mais tu ne dis pas merci à Dieu, parce que la foi est définie comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Étant donné que tu as la foi, que la requête que tu as présentée à Dieu est une requête que Dieu a déjà entendue parce qu'elle est faite selon sa volonté, tu dis merci mon Dieu. Alléluia. Tu dis merci à Dieu. Savoir remercier Dieu. Savoir dire toute sa reconnaissance à Dieu pour le bien que Dieu nous a fait. Dieu t'a gardé en vie malgré les difficultés. Dis merci à Dieu. C'est en rendant grâce à Dieu que tu motives Dieu à mieux te servir. Parce que tu le remercies avant que tu ne voies avec tes yeux humains ce que tu lui as demandé. Je vais vous raconter un témoignage que j'ai vécu personnellement. Je suis allé prier dans une famille qui avait un problème d'infertilité ou de stérilité. Nous avons prié selon ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Le Seigneur m'a mis à cœur de dire à cette famille d'acheter les premiers éléments de leur bébé qui devrait naître et qui serait une fille. C'est dur, hein? J'ai dit à la sœur, Dieu m'a convaincu que tu es déjà enceinte, alors il faut acheter les premiers éléments, une brassière, des couches, des petites choses, achetez-les et amenez-les à la maison. 2 semaines plus tard, je repars dans leur foyer. Je demande, donnez-moi les habits que vous avez achetés pour le bébé, je vais les consacrer. Le couple se regarde et me dit, pasteur, nous n'avons encore rien acheté. J'ai dit, ok, attendez-moi. Je suis sorti. Je suis allé dans un marché. Cette histoire que je vous raconte, je l'ai connue à Yaoundé au Cameroun. Le marché qui était proche de moi, c'est le marché Mokolo, le marché Mokolo de Yaoundé. J'ai acheté les premiers éléments. Je suis venu avec et je leur ai dit, je vais consacrer ces habits à Dieu pour l'enfant qui est une fille qui va naître dans votre foyer. Parce que votre femme est enceinte. La femme réagit. Mais pasteur, je suis en plein 3e jour de mes menstrues. Je ne peux pas être enceinte pendant que je suis en menstrue. Moi j'ai dit, Dieu m'a dit que toi tu es enceinte.
Et j'ai acheté ses habits, je les consacre. J'ai prié pour ses habits. J'ai remis ses habits à ce couple. J'ai dit, cet enfant qui va naître sera une fille. Et cette fille sera une grande intercesseuse. Retenez-le. Pendant 6 mois, cette dame avait toujours ses monstres. 6 mois. Au 6e mois, elle fait une crise de palu. On arrive à l'hôpital, on commence à prescrire un traitement du palu. Et quand on prescrit le traitement du palu, elle saigne encore. Le médecin était étonné. Elle a saigné un tout petit peu. Le médecin dit, mais pourquoi vous saignez maintenant alors que c'est le traitement du palu? Il dit, je ne sais pas. Le médecin dit, vous n'êtes pas enceinte? Elle dit, non docteur, je venais d'avoir mes menstrues il y a aujourd'hui 15 jours. Le médecin dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Le médecin lui fait faire un test. La chère dame était enceinte de 7 mois. Alléluia. 7 mois. Le médecin a demandé à l'équipe, arrêtez ce traitement. Cette femme est enceinte avec un tel traitement. Elle a commencé à saigner, donc c'est la grossesse qui veut sortir. Enceinte de 7 mois, elle ne savait pas, mais elle saignait chaque fin du mois. Cependant, elle sentait son ventre prendre un peu de volume. Pour elle, le ventre prend du volume parce que, entre-temps, elle avait fait un examen, on avait vu les myomes et les kystes dans son utérus. Quand on fait l'échographie, on découvre que dans le ventre de cette dame, il y avait un fœtus de 7 mois de sexe féminin. Cet enfant est né. Et cet enfant porte mon prénom. C'est une fille, mais elle porte mon prénom. Ma soeur, quand tu sais dire merci à Dieu pour les choses que tu n'as pas encore vues, ça motive Dieu de te répondre favorablement. Sinon, c'est la catastrophe. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Amen. Tu gardes ça en fond sonore, Kardesh. Nous allons maintenant accueillir les sujets de prière. Au 05 328 38 01, Betkebaka sujet de prière, Yabe Nona Betkiluta Kusamila. Allô? Allô? 05 328 38 01, standard radio du centenaire, Bokila Betonakopé, sa sujet de prière Yangé. 05 328 38 01, standard radio du centenaire. Allô? Allô? Apparemment, j'aime bien Farouka. Je préfère de prêcher, ça va faire libre. Allô? Oui? Ngoyo? La cohésion et protection du groupe. D'accord. Que Dieu te bénisse. Amen. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, Betki na kulanda ngezonda mwangolo.
En tout cas, on a de la peine à vous recevoir. Nous repartons de l'autre côté de la cabine technique. Allô? Oui. Bonsoir. Ngena kubokela wa côté? Ngena kubokela na sister. Oui. Matondo. D'accord. Zami Sadisange. Allô? 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 Oui. Bonsoir. Bonsoir. Pas de côté que nous la bête. Makayabou. D'accord, papa. Allô? Bonsoir. Je vais beaucoup la bête dans le quartier. Ntsongo. Bisongo. D'accord, papa. Nzambi pesa ngengolo. Allô? Ok. Allô? 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 Bonsoir. Fuchs. Matondo.
D'accord. Betkelo mazam ke vangila nge mutin nge milo bilaya. Merci. Allô? 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 Mbote yange. Aéroport. D'accord. Allô? Oui, bonsoir. Wapi quartier même qui l'avait tout. Siafumu. Bitemo. Donc, santé yangue na ya madame, hein? D'accord, papa. Allô, bonsoir. Bonsoir, papa. Wapi quartier? Grand marché. Grand marché. Matuni papa na mambo ya zambi inamenu kamchimvula na kati ya vitu baina yake mpaka kati mchindu ya kulomba na tata zambi. Sujet ya munu ya tete tata zambi vraiment ampesa munu ngolo na kusaba mchindu ya kulomba na tata sina yani ya zole ikele jambu ya kisielo papa pasi papa pasi kaka na pasi papa en tout cas il y a 2 ans maintenant que 3 ans à table ça qui s'appelle papa ba dossier à tout là partout papa partout il y a les même 30 à table ça qui n'a pas qui là vraiment papa ni na tayao na siketa tanzania ya tata amen Amen. Zambi ke sala. Allô? 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 Mbote yange papa wapi quartier me buki la bête. Chimbamuka. Matondo. D'accord, papa. Man, bet que tout l'air nous semble ça là qui vous. Allô? 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 Diminuez votre poste de récepteur. Diminuez votre radio. Diminuez votre radio. Allô? Oui, diminuez radio Yangé. Diminuez radio Yangé.
Le volume est trop fort. Ouais, bonsoir. Bonjour, papa pasteur. Ah, on a tous les savoirs. Vous êtes à Carlos. Vraiment, ça, tout le monde, il y a beaucoup de moi qui me voient, mais il y a pas de choses. Je suis quand même à Nanya. Ça, c'est pour tout le monde, je connais un monde, je suis à la moi, il y a ma première fois, je ne connais pas. Moi, il y a des gens qui même comme je vais te faire un livre. Vraiment, ça a un salut dans mon monde. Il y a un message là, chez nous. D'accord. Peut-être que tu l'as vu ça. Ok. Maintenant, yamebikala muntu mosi betoke ya mange na manima ya muntu ina betike kota na lusambulu muntu ya matsukina. Allô? Bonjour maman. Oui. Gamen boki la bête en wapi quartier. Chinyambi. Zonza mwangolo ngeke la kuzonza ntama. D'accord. D'accord. Peut-être que tu l'as dans le boca tatanza, mais tu m'as dit que tu as kilo quoi la lusamba. Nzambi tati ya beto na mazulu beto metonda ngesa mchingeke moyo na ngeke bikaka beto ve mambo ya ngeke na kuzonda na beto tubenu kuiza na munu na ba satu ya beno muke fundisa beno ni na beto mekuiza na ba satu ya beto samtinge fundisa beto mebambuka moyo na sœur ya beto RM sœur RM meyekola dikanda ya yandi na maboko ya tata Nzambi ya meyekola foyer ya maboko ya tata Nzambi ngeni yakisa inzo ya yandi tata Nzambi ngeni yakisa dikwele ya yandi samona ntomoso ya Monika na mkungu la nge Kristo beto mekulomba kuna beto mekulomba mpe lusalusu mama ya beto ya quartier Chali mekulomba sœur ya beto inakevanda kuna na Chali melomba ngolo ya lusambulu bikange wa lusambulu ya yanga nge pesa yani mutindi yandi kina kulomba nange mama ya beto ya quartier Chister melomba nange lemvo tata Nzambi yani mendi mayimbi ya yandi na yani mezonta tingele mfukila yimbi nyoso ya yandi yani melomba nangeti l'école yao ya ikina kubanda yani zaba ve wap mutindu yani kesala samu na babana ngeke Nzambi na Kenya yakisaka ngeke Nzambi nike soutenir ba pauvre pe ba orphelin ba veuve ba hina nyoske kuizana siki ngeke tambula kalusadusu yiso moniki salusadusu na luzingu ya mani ya beta Chister samtiani melomba nange secours ya Monika commerce yani kina kusala ya mekota na kati na mpasi Isu kuiza ngeni hakisa, isu kuiza ngeni ungisa na kumbu nange. Kuna nango yo frere ya betu melomba
cohésion na protection na kati na chorale ya yandi. Chorale ya yandi kena sato ya cohésion kitwabi kiyenge na lukengolo yange bike ya vwanda na bau samuti bamona nkembo yange ngenzambi ya makedika. Kuna na makayabu tata ya beto melomba nange tibangondo 10 yao ya yani kele na kati na kwa musu kunwana na pipa kunwana na ntangu mambo kena kubonga ve iswe persecution ya ime kukuma na degré ya kaka beto metona ngena mambo ina ngeme pesa na beto mutindu bao ba melomba pe beto kena kuzonza matondo na mambo ya ngene mbambula beto moyo beto sala kiminu na kivuvu tina beto kena kulomba na kena kilokula yai ngekena kuvangila beto 10 mois de combat 10 mois d'insomnie c'est difficile. Merci de soutenir le foyer de notre frère du quartier Makayabou au nom de Jésus. Na bisongo tati ya betu melomba ngolo nange bandosi ya himbi mbongo ikeleve sante ya kuchamuka yani melomba nange tata bika nge vangila yani bantangu mingi tata ya ikena kulomba na siki yange mutindu bampangi ya beto ya kaka o yisu bika nge vangila bao o yisu bika nge ndungisa bao o yisu bika nge tomisa bao yisu lamula diboko ya lusakunu pe ya lusalusu beto mona nkembo yange na beto yimbidila nge mikunga ya masika na mbote nge ke vangila tata ya beto ya bisongo na mkumu na yisu na Fuchs tata beto melomba ti chorale ya yandi que na satu ya vie de prière chorale ya yandi que ya satu bakwenda na mantoire vangila ina melomba kisielo yange ya quartier Fuchs na dikanda ya yandi tata ya beto ya Fuchs mpe melomba lenvo na nyonso ya yimbi yani melomba ngolo na lusambulu esprit de prière na katikati na yandi vangila yandi mutindu ina kele ndombolo ya yandi sœur ya beto ya quartier aéroport tata nzambi maison tati makulu kena kusala mpasi peluketo kena kukwamisa yani kena satu ya intervention positive yange na kati na luzingu na yani samtinge kele nzambi mutekolo ya yani pekele na kimbevo bika nge vangila yani mutindu kele zola na lenvo yange na kumu na isi kuna na bitemo mama ya beto na tata ya beto kele na kimbevo notre frère demande la santé samuna kento ya yandi mpe yandi musi nitu kena kukwamisa bao bimbevo nyonso beto menatina nge yao bika gezonza diambu samtu tomoso ya monika na mkumu na Yesu na grand marché tata nzambi mama ya beto melomba nange yani tatamana kuvanda na isi ya di kulusi yange bamvulu zoli au yai tata nzambi tatu mekulunga pratiquement bakela yandi kel na kisalove mambo yange maison dati le précieux trésor de l'homme c'est son travail mais kana tata yai mesalave wapi mutindu luzingu ya yandi kebonge mama ya beta grand marché melemba yani melemba ni yawina mutindu kena kuzonda mambo yangeti beno kuiza na munu na bizitu ya beno muke vundisa beno puisque yani melemba et puisque yani mekuiza na siki yange bika ngenge vangila yandi ni yani kina kulomba na nge na mkumu na Yesu nachi mbambuka tati ya beto melomba depuis 2018 yani tambula kimbevu ya AVC yani kena kutambula tia kave makulu kena kusali yandi pasi mengenge salaka nsilulu tingeke restaurer santé ya que tu as fait des promesses dans sa vie, que tu vas lui donner une vie nouvelle, une santé de fer. Merci de réaliser cela pour l'amour de toi. Tata ya beto ya Carlos, me yekola luzingu yange, voyage, ina mwana kena kukwenda na nkai. Tata nzambi, bikange pesa, protection. Mambo yange nzambi kena kuzonza que l'Éternel gardera votre départ, votre arrivée dès maintenant et à jamais. Jamais, Seigneur, tu seras dans le voyage de notre bien-aimé. Kunana chinyambi, mama ya betu melomba secours. Secours yange na katikati na luzingu na yandi, bika, nge kufungula, ba porte, ba mwelo. Ba tata ya beto, ba mama ya beto, ina kena isi ya nzenza, kena satu ya lusalusu yange, kena satu ya elevation yange, kena satu ya glorification yange, kena satu ya kumona nkembo yange. Kuiza nge vangila babu mutindu kele zola na lenvo yange geiri kele nzambi ya banzambi na kumula nge fumu betu melo betu meyekudu la bwala ya beto na maboko yange kongoke bwala inange getumbaka bika nge yala bakulutuke na kuyala bwala ya Kongo bakulutuke na kuyala tata nzambi ba mabundu nyonso ina metula nge Kristo na mantwala ya bao Yesu yala mabundu ya betu monikisa nkebo na mayange yange na kati na mabundu ya betu butila nge maboko nge nzambi ya bimango
Betume yadi sange tata nzambi babisielo ya nzambi nyonso ya inza ya mbimba sungula ya jibundi ya nsangi ya mbote na Kongo. Betume yekulange babisielo ina kena kukwenda na kuvunda tuna retraite sakmona bao salisa bao tani na bao na nungisa bao genzambi ya banzambi. Betume yekulange baina nyonso kila kusala na radio chrétienne nyonso sungula awa na betu na radio du centenaire sakmona. Mais la kusana na Radio Maria sakmuna ba radio chrétienne nyons ba personnel nyons ba journaliste ba animateur ba pasteur ba prêtre ba intercesseur ba ina inoti na kusala na tabu nyos bika ge yala ba betume yekulange pipa ya lusambulu ina kena kuluta na milumbu yai au na radio du centenaire tata nzambi yala yange nungi sabeto samtige kile nzambi ya lulendo bika lusakumuni yange tata nzambi zola yange yisu yasi kila na beto kubanda bubu mbasti batamu nyos. Amen.